La Grenette et toute cette magnifique place en fait qui a une très très longue histoire. C'est vrai que c'est magnifique. C'est vrai que c'est très beau. Donc la situation géographique de Samoin. Disons c'est une vallée très particulière. Bon déjà c'est une vallée très plate, vous avez pu le voir. Une vallée qui est sur pratiquement 20 km où il y a très très peu de différence d'altitude. La deuxième particularité c'est qu'on est dans une vallée qui n'est pas très haute en altitude, 700 mètres. Et malgré tout on voit qu'il y a de la neige, on voit que le froid se maintient. Et en fait, c'est dû à un phénomène tout très classique, c'est-à-dire qu'en fait, la vallée est fermée à son extrémité du côté de Six-Fer à cheval et fermée par un sommet qui fait plus de 3000 mètres d'altitude. Donc en fait, on a très peu d'aérologie, donc très peu de variations de température. Et quand le froid se met dans cette vallée, il se maintient. Et surtout, les chutes de neige se bloquent contre ce sommet et ça nous permet d'avoir une nivologie très importante. Il y a d'autres particularités, c'est qu'on est dans des massifs calcaires et ces massifs calcaires portent encore des glaciers. Ça fait partie des derniers massifs calcaires des Alpes où on trouve des glaciers. Et qui dit massif calcaire dit karst, des karstes sur les montagnes qui sont au-dessus. Et nous avons les deux plus profonds gouffres du monde, donc en spéléologie, qui se trouvent sur le massif du Criou qui est juste devant nous. Et donc c'est une des particularités aussi de ces montagnes. Alors après, évidemment, Samoin c'est une grande commune, 9600 hectares. On est la 3e commune de Haute-Savoie et dans les 20 plus grandes communes de Rhône-Alpes, avec des villages un petit peu partout, et voilà, qui sont absolument. 8, je crois, non? Pardon, 8 ou 9 villages, oui, ça. Et qu'on essaye aujourd'hui de protéger par leur architecture, parce qu'ils ont vraiment des architectures fabuleuses. Et donc c'est un petit peu le travail du conseil municipal d'essayer de trouver des règles de façon qu'on n'abîme pas ce patrimoine, parce que c'est vraiment très 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 beau. Ah mais c'est clair, je confirme. En plus, c'est vrai qu'on est une commune qui fait 2400 habitants, et du jour au lendemain, pendant des vacances comme février, par exemple, on passe à 21 000 habitants. Donc pour faut gérer tout ça. Oui, c'est disons un petit peu la difficulté, c'est-à-dire que c'est des communes qui fonctionnent énormément par à coup. On a misé beaucoup sur l'événementiel, que ce soit culturel, sportif, il y a des colloques, on essaye d'avoir beaucoup d'événements. Et en même temps, on essaye d'allonger ces périodes de vacances en commençant les événements début mai. Ouais. Et on finit par la foire de la Saint-Michel, donc qui est une foire typiquement agricole, au début octobre. Bon, on n'arrive pas loin du village. Moi, je vais vous laisser à la sortie du jardin et puis je vais aller rejoindre une personne que vous connaissez très très bien. Oui, c'est une collègue. C'est une collègue. Puisqu'elle est professeure aussi. Ah, elle est professeure également, oui. d'histoire-géographie, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ah bah, voyez, je me dis guide du patrimoine en même temps. Je pense qu'elle va pouvoir vous expliquer son histoire. Bon, monsieur le maire, merci infiniment. Merci aussi à vous d'être venu et puis au plaisir de se retrouver sur Samoin. Ça, c'est certain. Bientôt, je vous le dis avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Au revoir. Ben voilà, on se retrouve. Oui, bonjour Colette. Bonjour Floriane. Vous allez bien? Bien, et vous? Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes guide du patrimoine de Samoin. Donc vous avez plein d'histoires dans votre tête, notamment l'histoire de Samoin par rapport au tailleur de pierre. Mais j'avais une première question à vous poser. Comment et pourquoi on appelle aussi Samoin la cité du Moyen-Âge? C'est un petit peu moi qui suis à l'origine de cette appellation. C'est bien ça. Parce que c'est vrai que depuis le Moyen-Âge, l'organisation de la place sur laquelle nous nous trouvons n'a pas beaucoup changé. On est au cœur du bourg de Samoin. Il y a effectivement le Gros Tilleul, il y a les halles qui sont à côté. Est-ce que ça fait partie de tout ça? Oui, les halles par exemple, c'est qu'on appelle Grenette, marché au grain. Et là, c'est la fonction de commerce très importante. Autour de cette place qui était autrefois un pré de foire qui n'était pas goudronné, on pense qu'il devait y avoir depuis très longtemps quelques petites boutiques, des échoppes, une taverne, si on remonte au Moyen-Âge, et le marché tous les mercredis. Les gens des villages pouvaient apporter leur surplus de production agricole, les vendre là, acheter dans les boutiques, acheter dans les échoppes ou acheter auprès des autres forains qui venaient d'ailleurs. Donc le commerce est très important dans le bourg. C'était un beau lieu de rencontre. Ah oui, beaucoup de choses s'échangeaient là. J'imagine. Alors autre chose très importante sur Samoin, les tailleurs de pierre. Les tailleurs de pierre, ah oui, alors là, ça nous fait aussi remonter au Moyen-Âge.
Parce que si vous voyez l'église qui a été construite, l'église qui est à côté de nous, a été construite au milieu du XIIe siècle. Et elle a été construite par les tailleurs de pierre de Samoin. Donc il y a une tradition très ancienne. On ne sait pas si ces tailleurs de pierre sont arrivés à Samoin avec leur savoir-faire ou s'ils l'ont développé pour vivre bien en montagne. Parce qu'en montagne, il y a toujours une pluriactivité. Il faut avoir 2 activités. Les simples agriculteurs ne pouvaient pas survivre. Quelle est la pierre qui est utilisée pour les tailleurs de pierre? Un calcaire gris qu'on trouve dans des carrières qui se trouvent au bas des montagnes. Pas besoin d'aller très haut pour aller exploiter ces carrières. Les maisons sont assez incroyables. Et puis surtout, sur les façades, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il a l'air d'avoir une identité. Alors oui, nos tailleurs de pierre n'avaient pas assez de calcaire gris pour faire la totalité de la maison comme ça. Alors si on regarde, on peut apercevoir cette maison, on aperçoit les angles. Bien sûr, il y a la gouttière, il y a tout ce qui est d'aujourd'hui. Voilà. Imaginons que ce soit à l'époque du Moyen-Âge. Donc il y avait les angles qui étaient en pierre bien taillés, bien appareillés, les ouvertures, les encadrements des fenêtres, les encadrements de portes et les escaliers qui étaient en beau calcaire. Et puis le bois ne sert qu'à fermer les combles. Ça, c'est la maison du bourg. Alors quand on vient à Samoin, qu'on se dit on est dans un village de montagne, on peut être surpris parce que si on fait un tour d'horizon de cette place, on voit très peu de bois, on voit beaucoup de pierres. Qu'est-ce que signifie la décoration que l'on trouve au-dessus des portes en fait, des maisons? Bien, les tailleurs de pierre aimaient certainement à personnaliser leur travail. Ou bien on peut penser que les propriétaires voulaient marquer leur entrée dans leur nouvelle maison. Alors ils faisaient sculpter quelque chose au-dessus de la porte, sur le linteau, cette pierre qui est transversale. Alors on a des tas de choses. On a quelquefois des étoiles à 5 branches, des dates, on a des décorations florales. C'est vraiment une promenade à faire dans Samoin, autant dans le bourg que dans les villages, s'approcher des portes, regarder au-dessus toutes ces décorations. Alors, emblématique aussi, à Samoin, c'est pas fini, il y a le Gros Tilleul sur la place. Eh oui, le Gros Tilleul, c'est le plus vieux témoin encore vivant de l'histoire de Samoin. C'est même un symbole de la vie politique locale. Samoin était en conflit, en bisbille avec une commune du Chablais, qui est pas loin de Morzine, pour 2 montagnes. Les montagnes désignent les alpages. Et le duc de Savoie a tranché, et c'est le duc de Savoie qui a donné les 2 montagnes supplémentaires à Samoin. Ces 2 montagnes s'ajoutant à 5 autres, Samoin est devenu le pays des 7 montagnes, et les habitants, les Septimontains, et on pense que Samoin, 7 mots, c'est peut-être la même chose. Voilà, pour l'histoire liée au Gros Tilleul, qui depuis 1438 pousse tranquillement à Samoin, regarde tout le monde avec bonhomie, et puis bon, il est là, et j'espère qu'il sera là encore longtemps. Voilà. C'est génial. Bravo. En tous les cas, c'est une belle histoire. Samoin est riche, vraiment riche. On l'a vu tout le long de nos interviews. Je vous remercie, Colette, infiniment pour toutes ces histoires. Je vais vous laisser repartir tranquillement. Et puis moi, je vais vaquer encore à mes occupations à l'intérieur des petites ruelles de Samoin. Ben, merci aussi à vous. Et puis bonne visite de Samoin. Bonne promenade aussi. J'y vais de ce pas. Au revoir, Colette. Au revoir, Floriane. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Voilà, Samoin, c'est terminé. Je vous quitte devant cette magnifique fresque de tailleur de pierre. J'espère vous revoir pour une prochaine émission, un prochain Vie d'en haut. À très bientôt. Ciao, bye bye. Vous pouvez y aller, c'est fait pour ça. Bon, après, c'est vrai que ça mérite presque une cuisson, mais c'est pas désagréable non plus. Hein. C'est que des bons produits, hein. Des œufs, du sucre, de la farine. C'est super bon. Voilà. Ah, c'est génial. Allez, on nous attend. C'est pas lourd du tout. Ça n'a pas de soucis.